Dafayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui page Kaf Dalet, et on reprend Daf Kaf Gimel Amoudbet, une dizaine de lignes avant la fin, là où il y a marqué Nima Ketanae. Alors la Gemara, elle reprend, on révise un petit peu la Gemara d'hier. Elle dit, tu vois, hein, on a vu Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Sheila, elle est, au fond, est-ce que Troumat Adeshen, ça s'appelle une avoda ou pas? Ma nafkamina, la première nafkamina, c'est est-ce que pour faire ce service-là, hein, il va falloir avoir tous les vêtements ou pas? Parce que dans la Torah, il y a marqué 2 vêtements. Alors il va apprendre, il va dire non, on t'a dit 2 vêtements, mais ça veut dire on t'a dit 2, mais c'est 4. Une avoda, il n'y a pas une avoda avec la moitié des vêtements. Et Rechakish, il dit non, s'il y a marqué 2 vêtements, c'est pour te dire que Bichlal, c'est pas une avoda. Alors la Gemara, elle dit, tu vois, Rabbi Yochanan et Rechakish, c'est des Amoraïm. Peut-être la marloquette, elle existe déjà de chez les Tanaïm, Nima et Tanaïm. C'est-à-dire, tu vois ici, Rabbi Yochanan et Rechakish, Tromata Deshen, c'est avoda ou pas? Et donc, si c'est avoda, il faut qu'il y ait les vêtements sacerdotaux. Alors il dit, regarde, tu te rappelles, comme on a vu dans les psukim, il faut avoir les petits psukim devant nous là. Velavash Kohen midobad ou mirnese bad ilbash al besaro. Alors on a vu toutes sortes de drachot sur le pasouk. Le Kohen va se revêtir des vêtements à sa taille de tissu et des pantalons aussi de bad, il va porter al besaro. La Gemara, elle te dit, bah, évidemment, quand il y a marqué ici qu'il doit mettre le pantalon, par exemple, sur sa chair, bah, évidemment que c'est une manière de s'habiller. Donc, que veut dire le mot yilbash? C'est pour te dire, tu vois, les avis, mitznefet vehavnet le harama. C'est pour te dire qu'il devra porter sur lui, quand il va faire la mitzvah de Trumat Adeshen, il faudra qu'il ait aussi la coiffe et aussi la ceinture. C'est-à-dire que le mot yilbash, il te dit pas les vêtements qui sont déjà marqués. Il doit viser les 2 vêtements qui ne sont pas marqués. Oui, et c'est dans la liste, c'était ceux qui n'étaient pas marqués. Alors, ça, c'était qui? C'était d'Ivré Rabbi Yehuda. Et Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il dit? Non, pas du tout. Yilbash, ça veut dire les rabot, bigde Kohen Gadol beyom Kippourim, sheksherim le Kohen idiot. C'est pour te dire que le Kohen Gadol, normalement, il a 8 vêtements. Maintenant, comme on ne veut pas que Katégor Nassé Sanégor, on ne veut pas qu'il porte les vêtements en or, parce que l'or, ça va rappeler l'or qu'on a donné, comme des, je sais pas quoi, on a donné pour faire le Hegel. Alors il y a marqué un accusateur, il ne devient pas un défenseur, donc c'est pas la peine de s'attirer sur nous le rappel de faute. Donc maintenant, quand il va servir à certains moments, il a 4 vêtements, ce qu'on appelle les vêtements blancs. Oui, en fait, c'est le tronc commun qui est avec le Kohen Idiot. Donc maintenant, est-ce qu'un Kohen Idiot, il pourra, après, porter ses vêtements, vu que, de toute façon, les vêtements que lui, il porte d'habitude? Et c'est ce qu'il nous dit ici. On peut prendre les vêtements blancs que le Kohen Gadol, il a utilisé à Kippour, et on pourra les donner à un autre Kohen, un Kohen Idiot, oui, et puisqu'il y a marqué Ketoned Bad Kodesh Yilbash Vechoulé, tu vois que ici le mot Yilbash du Trumat Adeshen, tu l'apprends de Yilbash de Yom Kippourim, et on a besoin de nous enseigner que par rapport aux vêtements, des vêtements blancs que porte le Kohen, qui sont les mêmes vêtements que le Kohen idiot, est-ce qu'on n'aurait pas dit, oui, non, mais attends, c'est les mêmes vêtements, mais c'est Kohen Gadol, hein? Alors, c'est pas pareil que Kohen idiot. Ou alors tu dis non, les vêtements c'est les mêmes. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour un Kohen idiot pendant toute l'année? Ma chidouche. Chidouche, c'est qu'il n'y a pas besoin de gnisa, il n'y a pas besoin de les mettre à la gnisa, de les mettre de côté. Alors, la Gemara, elle nous dit, Amar Rabbi, Rabbi, il dit, tu vois, regarde, cette manière d'étudier, dit Rabbi, Shte teshuvot bedavar. Quand on dit teshuvot ici, c'est pas des réponses, mais ça veut dire, il y a 2 choses à trouver à redire. C'est-à-dire que c'est pas juste. Hada, d'abord, bichlal, toi, tu me dis, oui, donc vu que c'est les mêmes vêtements, non, c'est pas les mêmes vêtements, parce que si vous vous rappelez, la ceinture du Kohen Gadol, ce n'est pas la ceinture du Kohen Idiot. Parce que le Kohen Gadol, quand il est à Kippour, lui, il a une ceinture qui est faite en lin, et il n'y a rien d'autre. Mais la ceinture du Kohen Idiot, oui, des jours de l'année, il y a dedans un ridouche, c'est qu'il y a Tsemer ou Pishtin. En fait, il porte du chatnez. Et qu'est-ce que tu vois? Il n'y a que le vêtement et la coiffe, oui, et les pantalons que le Kohen Gadol qui porte à Kippour, qui peuvent être comparables à ceux du Kohen Idiot. Donc déjà, Bichlal, la base de l'étude, de dire, bon, ben, les 4 vêtements blancs du Kohen Gadol, c'est les 4 vêtements blancs du Kohen Idiot. Non, il y a une différence énorme, c'est que dans la ceinture du Kohen Gadol, il n'y a pas de chatnez, il n'y a que du lin, alors que dans la ceinture du Kohen Idiot, il y a aussi du chatnez.
Ça, c'est un. Et deuxièmement, begadim shenishtamesh ba'em kedusha hamura, tishtamesh ba'en kedusha kala. Ah, regarde. Là, nachon, au niveau du shmat, c'est les mêmes tissus, nachon. Mais, en fait, l'utilisation qu'on a fait, le Kohen Gadol, oui, et il rentre dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour. Et tu vas me dire que des vêtements qui ont servi à rentrer dans le Kodesh Kodashim, ils vont être utilisés pour une doucha plus petite, parce que le Kohen Ediot, dans toute l'année, il ne rentre pas dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a que le Kohen Gadol à Kippour. Donc, Bichlal, c'est pas comme ça qu'il veut dire la dracha. Et là, Matalmud Lomar Yilbash, et on passe à la page Kavdalet, il dit non, c'est Yilbash, c'est pour nous dire les rabot et ashrakim. Shrakim, ça veut dire usé. C'est les vêtements qui sont les vêtements usés. Et pour nous dire que les vêtements usés sont corrects, mais à condition qu'il ne faut pas qu'ils soient déchirés. Oui, ça c'est vrai dans les lois de Kohen Gadol, mais c'est vrai aussi dans les dinim de Derech Eretz et dans les vêtements du Talmid Chacham aussi, que des vêtements vieux, limés, râpés, ça passe. Le vieux par-dessus de mon père, ça passe. Mais déchirer, oulala, c'est très grave déchirer, ça on fait attention. Donc, quand on a dit Yilbash, ça veut dire, tant que ça a un statut de vêtement, Nahon, il n'est pas neuf, il est vieux, Besséder, il est vieux, mais juste qu'il ne soit pas déchiré. Alors la Gemara, hein, elle va ramener maintenant, tu vois, Rabbi Dossa, et elle dit aussi, Rabbi Dossa dans un autre sujet. Trouvons c'est le derrière de la Gemara, quand on a amené le Marloquet ou un Tana, alors des fois on va dire, tiens, si déjà on parle de Rabbi Dossa, alors on va rapporter aussi un sujet que Rabbi Dossa il a discuté, même si ce n'est pas exactement ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit quand on finit Kippour, oui, il y a marqué Upashat et bigde abad asher lavash bevo'o el hakodesh vehinicham sham. Oh, là il y a un passou qui nous dit les vêtements que le Kohen Gadol, il a utilisé Yom Kippour, maintenant il a fini la avoda, ça y est, on est après la Neila et on a fini. Alors il y a marqué qu'il va les déposer vehinicham sham. Qu'est-ce que ça veut dire vehinicham sham? On a compris, regarde normalement David, il a fini la avoda. Bon, il va remettre des big chol, il va aller préparer la souka, faire Bechet Alvana si on voit. On va faire vite, pas trop vite. Bon, c'est normal, il va remettre les vêtements de chol. Alors pourquoi il y a marqué qu'il faut qu'il les dépose là-bas? Mais la med chez Teunim Gniza, Mapitom. Il faut les mettre à la Gniza. On ne peut plus s'en servir. Oui. Et donc, si on ne peut plus s'en servir, c'est que, Mapitom, que tu vas les utiliser, ces vêtements-là, même les vêtements blancs, pour le Kohen Ediot de toute l'année. Et là, ça c'était Tanakama, maintenant on ramène Rabbi Dossa Omer, Reouim hem le Kohen Ediot. Pourquoi tu veux les mettre à la Gniza? On n'a pas fini de travailler avec ces vêtements. Ces vêtements-là, ils peuvent être utilisés pour rester quelque chose qui est dans la Gdusha. Pourquoi tu veux les mettre à la Gniza? C'est pas un Sefer Torah qui a été abîmé que tu dois mettre à la Gniza. On peut les utiliser. Ma Talmud Lomar v'inicham sham. Ah oui, mais alors d'après Rabbi Dossa maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre? Quand il y a marqué v'inicham sham, ça veut dire aussi que il faut qu'il les dépose là-bas. On aurait dû dire Gnizan, l'Ichora, non? Shelo ishtamesh ba'em yom kippurim acher. Quand on veut dire qu'il a déposé, voilà, on a fini ce Yom Kippour, Baruch Hashem, il y a la Kapara, maintenant on se prépare à Sukkot. L'année prochaine, c'est une autre histoire. On ne prend pas les vêtements de l'année dernière pour faire travailler le Kohen Gadol, même s'ils sont parfaits, impeccables, tout comme il faut. Donc voilà, Vini Chamsham, est-ce que ça veut dire c'est une Gniza? Il ne faut surtout pas qu'un Kohen Ediot il l'utilise. On dit non, il peut l'utiliser, juste qu'il ne pourra pas, le Kohen Gadol, le réutiliser l'année prochaine. Très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que du mot Yilbash, tu te rappelles, on a vu, et tu me rajoutes le chapeau et la ceinture pour le Troumat Hadeshen. On n'y a pas marqué tous les 4 vêtements, mais il faut, oui, les 4 vêtements, parce que Troumat Hadeshen, l'Ichora, c'est une avoda. Alors la Gemara, elle nous dit, Maïlav Bea Kamiplige, la Gemara, elle est contente, elle dit, regarde, franchement, tu ne trouves pas qu'on a trouvé une belle origine dans les Tanaïm sur la discussion de Rabbi Yochanan, Resh Lakish, est-ce que Troumat Hadeshen c'est une avoda, est-ce que c'est pas une avoda? Si c'est une avoda, donc il faut les 4 vêtements. Si c'est pas une avoda, c'est pas grave de pas avoir les 4 vêtements. Et alors on dirait, Marsavar, il va tenir que Troumat Hadeshen c'est une avoda, oui, c'est-à-dire
Rabbi Yehuda, lui dit il bâche, le Kohen, quand il va porter et il va faire la Troumata des chaînes, il faut qu'il ait 4 vêtements. Bah oui, Savar, Avoda, lui il pense que Troumata des chaînes c'est Avoda. Ouais, et donc c'est la source de Rabbi Yochanan. Et c'est pour ça qu'il faut 4 vêtements, parce que c'est un vrai service. Et l'autre, c'est Rabbi Dossa. Lui, il tient, hein, oui, et Resh Lakish, ça sera son modèle. Le modèle de Resh Lakish, ce sera Rabbi Dossa. Savar la Vavodaï. La Gemara était contente d'avoir eu cette piste-là, mais la Gemara, elle dit non. Ça, c'est le Talmud. Le Talmud dit non, non. Bechlal, non. Je peux toujours dire, découler Alma, Avodaï, Bechlal. Le Troumata des chaînes, on va accepter. Bien sûr que c'est un service, c'est un des services dans le Beth Amikdash. Mais ici, la marloquette, elle est tout autre. Mar savar tsricha kra les ribouillés, ou mar savar lo tsricha kra les ribouillés. C'est plutôt une discussion dans l'étude. Ça veut dire, il y a une halakha. Est-ce que on va dire que, ah, mais le passou qu'il fallait qu'il rajoute un truc en plus pour qu'on ait cette halakha, hein, ou c'était pas nécessaire? C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin, Béhémet, que la Torah elle aille me dire, il faut que je te parle du chapeau, il faut que je te parle de la ceinture, oui, pour te dire que c'est une avoda. Et si ce n'était comme ça, oui, eh bien, j'aurais dit, ben non, c'est pas une avoda quand même. Omar Sava, l'autre srichakra les ribouillés. Et il dit, mais non. J'ai pas besoin que la Torah elle dépense des mots pour me dire il faut le chapeau et il faut la ceinture, oui, et sinon j'aurais pas su ça si on n'avait pas fait la dracha. Il dit pourquoi? Puisque tu vois que la Torah elle t'a déjà demandé de mettre la tunique et les vêtements, ça veut dire que c'est un service. Parce que si c'était pas un service, Bichlal même 2 vêtements on n'en aurait pas parlé. Et donc, comme on a parlé déjà des 2 vêtements, automatiquement on n'a pas besoin de dire les 2 autres vêtements parce que quand on t'a dit 2, on t'a dit 4. Mais ben, si tu demandes aux 2, ils disent dis-moi, Troumata des chaînes, c'est une avoda? Bien sûr que c'est une avoda. Donc ça n'a rien à voir avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish, puisque Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils te disent non, non. Troumata des chaînes, c'est pas un service. On le fait, mais c'est pas un service. Là, ici, tu viens de voir que les Tanaïm, d'après cette explication-là, ils disent mais non, ils sont pas du tout d'accord. Eux, ils sont pas du tout comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'il faut dire que c'est un service de faire Troumata des chaînes? Bien sûr que c'est un service. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de marloquette là-dessus. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit encore, Ba'e Rabbi Avin, une colle qu'ils ont posée au Beth Midrash de Rabbi Avin. Troumata deshen bekama. Il y a une mesure dans cette mitzvah, sous-entendu. Et si un Kohen il vient et il prend, je sais pas moi, avec une pince à épiler, il prend une cendre et le met dans la pelle. C'est Troumata deshen ou il faut qu'il nous sorte 10 kilos? Alors il y a une mesure. Alors la Gemara elle dit, eh ben on n'a qu'à la prendre. Regarde. Mitroumat maaser yalfinan là. Regarde, dans le mot harama, ça veut dire lever, prélever. Alors regarde, on a un modèle. On a un modèle dans le troumat maaser. Qu'est-ce que c'est troumat maaser? Vehare motem mimenu. Et on a dit ici veherim et adeshen. Tu vois que les deux, il y a le même mot. Alors on va prendre le modèle de maaser. Maaser, c'est facile, c'est la dîme, c'est 1 sur 10. Donc dans troumat adeshen, il faudrait prélever 1/10 du gros tas que tu vois devant toi. Il y a des cendres, il y a de la viande brûlée, il y a de la graisse, c'est tout ce qui reste du misbéar. Nagid, il y a 5 kilos, bon, on prend 500 grammes. Voilà. Ou alors, non, hein, pourquoi c'est une baya, pourquoi c'est une colle? Parce que peut-être je peux dire différemment. Oh, mitroumat midian yan filan là. Et qu'est-ce que c'était la trouma de Midian? Qu'est-ce que c'était? C'était que, tu vois, quand on a fait la guerre avec Midian, alors on a dit, regarde, Veharimota michem meches lachem, pardon, Vechoule, Echad nefesh michamesh ameot. Là-bas, tu vas voir qu'il y avait aussi comme un prélèvement, comme un maaser, oui, et ce maaser-là, il était de 1 sur 500. Ouais. Donc là, tu vois, s'il y avait 500 grammes, il faut que tu prennes 1 gramme. Alors, c'est pas du tout la même mesure. Alors, qu'est-ce que c'était là-bas? Et comme on a vu là-bas le mot trouma, oui, quand on a fait la guerre avec Midian, c'est une mitzvah qu'Hachem il a donnée. Midian, il a été très méchant, il a fait tomber les Bnei Israël dans le Brit. Vous connaissez l'histoire, il a fait semblant de vendre les vêtements de lin, il y avait des vieilles, donc on n'a pas eu peur, et puis après derrière, il y avait les prostituées de guerre, leurs filles, et on est tombé dans la Vodazara de Baal Peor. Alors Hachem, il a dit qu'il faut aller faire la guerre avec Midian. Mais,
Mais quand on a gagné la guerre, alors il y avait un énorme butin, et il y avait aussi les esclaves. Maintenant, on peut acquérir des esclaves. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, regarde, on va partager comme ça. Il y a ceux qui sont partis à la guerre, ils vont avoir une part. Et tout le reste du peuple, il a une autre part. Et comment on va faire? On va dire, ceux qui ont été à la guerre, voilà, ils ont le droit de prendre 1/500e, et ça, il offrait à Elazar à Cohen. Et le reste, il a partagé. Donc on voit, pas du tout la même mesure. Ou c'est 1/10, ou c'est 1/500. Donc Bémet, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire en deux mots que tu prends 1/10 du tas de ce que tu vois avec la pelle, ou est-ce que tu prends 1/500, ça veut dire mamache une petite quantité? Alors la Gemara dit, ben Tashma, viens, écoute, regarde, Détané Rabbi Chia, et Neemar Kan, Veherim, sous-entendu est à Deshen, Veneemar le Alan, dans les Ktoret, oui, pas dans les Ktoret, pardon, mais dans, comment on appelle, la Mincha, quand on va faire le korban de la Mincha, il y a marqué Veherim mimenu bekumtso. Le Kohen, ça il met du temps à l'apprendre, on l'entraîne, voilà, il prend ces trois doigts-là, et il fait comme ça, il prend, et après il fait comme ça, et la mesure qu'il y a s'appelle le kometz. Alors là-bas, il y a aussi marqué Veherim, donc c'est aussi comme la mesure du Trouma. Là, tu vois que c'était Bekumso, Afkan Bekumso. Peut-être que la mesure, elle dit, mais non, c'est ni 1/10 comme le Maaser, ni 1/500 comme le butin de Midian, mais c'est une mesure imposée que le Kohen, il prend la mesure qui rentrerait dans sa main comme ça, compte combien ça fait de grammes, et ça sera cette mesure-là. Que le tas de Troumata Deshen, il est petit ou il est grand. Donc vous voyez encore une autre méthode. Donc on voit que la mesure la plus petite, c'est celle-là. Maintenant, pourquoi on dit la mesure la plus petite? Parce que s'il veut rajouter, il peut. Mais quand la Gemara a demandé Bekama, c'est combien la plus petite mesure pour qu'il soit quitte. S'il veut prélever plus, il peut prélever plus. Après, il redescend avec la pelle, il verse, et il y avait un endroit, un miracle, ça s'était englouti dans la terre. Bon, alors après, la Gemara, elle nous dit, la Gemara, elle va nous enseigner aujourd'hui des pratim sur l'interdit du zar. Oui, le zar, c'est un étranger. Égal, quelqu'un qui n'est pas Cohen et qui vient et qui fait la voda. Alors même s'il est un Lévi, même s'il est un Israël, oui, alors il y a le zar. Alors la Gemara nous dit, il y a des travaux que quand le zar il aura travaillé, il est chayav mita. Et d'autres qu'il n'avait pas le droit, mais s'il a fait, il n'est pas chayav mita. Bref, ça veut dire, il dit, pourquoi il n'y a que les Cohen qui font l'aspersion du sang? Il veut faire la démocratie, il veut que les hommes, les femmes, ils puissent faire... Alors, il a dit que c'est les Kohanim chéris, qui ne sont pas les mouim qui peuvent faire ça. Alors il vient et il veut faire la avoda, il fait la avoda. L'Ichora, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vezar lo ikrav alechem, lui il n'a pas le droit d'approcher. Et même mieux que ça, Agmar dit, non seulement il n'a pas le droit, mais s'il le fait, parfois, il est chayav mita. Zamarav arba avodot, zar chayav alehem mita. Alors, l'essentiel de ce qu'on appelle la voda, vous savez maintenant, c'est essentiellement le travail qu'on fait avec le sang, notamment l'aspersion du sang. Ve aktara, pareil aussi, quand on va faire la combustion du korban. Et aussi Nisur Hamaim, à Sukkot, il y avait un jour, on faisait des ablutions, des libations, pardon, on faisait couler de l'eau, en bas du misber, il y a deux petits trous, il y a un trou pour mettre le vin, un trou pour mettre de l'eau. Le trou pour mettre le vin, on l'utilise tous les jours, et le trou pour mettre de l'eau, une fois par an, Simchat Betashoeva. Venisur Hayain, et aussi, ce qu'on fait quand on fait les libations de vin, ça vous savez, chaque korban il a sa mesure, Lévi Amar, et Lévi il dit, tu sais, tu vois, toi tu as parlé de 4, moi je te dirais, Af Troumata Deshen. Ah, bon, déjà au passage, on voit que c'est une avoda, mais on voit que non seulement c'est une avoda, mais si c'est un étranger qui n'est pas Cohen, il vient, il veut le faire, il est chayav mita. Vechen tane Lévi bematnita, bematnite. Pareil, Lévi, il avait des braïtot, oui, il a enseigné Af Troumata Deshen. Donc au passage, non, on veut dire s'il a fait bémézid. On veut dire quelle catégorie de faute c'est. C'est une faute de chayav mita. Kamouvan, après tu as Mézid, Shogeg, Gones, c'est chayav mita. Alors la Gemara, elle veut maintenant comprendre dans les psukim. Maïta Maderav, oui. Pourquoi Rav, il a dit il y a 4 services et pas plus? Il dit, regarde, Dertiv, quand il y a marqué, comment il a dit Hachem à Aaron, Vata Obanecha,
Itra, toi avec tes enfants avec toi, donc vous savez maintenant, Aaron c'est Kohen Gadol, les enfants c'est Kohen Ediot. Tishmeru et keunatrem, vous devrez bien garder votre keuna, les chol davar misbeach, pour toutes les choses qui sont relatives au misbeach à l'autel, ou limibet la parochet, et ce qui est du côté intérieur du rideau, va vatem, et vous ferez le service avodat matana eten et keunatrem, un service de don, je donne pour votre keuna, vehazar akarev yumat. Et j'ai dit les Kohanim, si maintenant il y a un, il est un étranger, c'est-à-dire il n'est pas Kohen, oui, il va mourir. Là, l'étranger, c'est pas un goy, hein, c'est un juif, mais il n'est pas Kohen. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Il dit, ben voilà, on a appris de là, hein, celui qui n'est pas Kohen, et qui vient, il fait le service au Beth Amikdash, il est Chayav Mita. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Avodat Matana. Pourquoi il y a marqué Avodat Matana? Oui, c'est pour nous dire que de quel type de service il est Chayav Mita s'il le fait, c'est quand on donne quelque chose sur le Misbéach. Notamment, oui, quand on vient approcher le sang, on vient mettre les morceaux de la viande, etc. Vélo avodat silouk, mais pas quelque chose où tu retires. Donc nachon, même retirer, il n'aura pas le droit, mais c'est pas chayav mita, c'est seulement quand il vient mettre quelque chose. Après, avadtem, alors on fait un jeu de mots, on dit avoda tama. Tama, ça veut dire la dernière étape, c'est-à-dire un travail que, après ce travail, on a fini. Mais si c'est un travail que après ce travail, il y a encore un autre travail, non. Vélo avoda chez Shachare avoda. Tu vois? Et donc, c'est pas dans tous les cas que le zar, il est passible de la peine de mort. Il faut deux conditions, on révise. Un, que ça soit un travail qui, avec quelque chose, il fait avec le sang, ou avec la viande, ou avec quelque chose, il le met sur le misbéach. Hein. Et deux, même si c'est quelque chose qui met sur le misbéach, mais tu regardes, est-ce qu'il y a quelque chose encore après? Parce que s'il y a quelque chose encore après, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais il n'est pas chayav mitar. Alors on va maintenant travailler des exemples, oui. Et, par exemple, quand tu vas faire la combustion, eh ben, donc tu prends les membres et tu les mets sur le misber, tu les mets sur le feu. Oui. Pourquoi? Une fois que tu as fait la combustion de la viande, on a fini avec ça. Maintenant, pareil, les libations d'eau qu'on fait à Soukot, oui, c'est quelque chose que tu viens, tu mets de l'eau sur le misber, donc c'est une matana. Tu donnes quelque chose sur le misbéach. Et c'est aussi un travail qui est le travail final, parce que une fois que tu as versé les eaux, la borba du misbéach, ça y est, tu as fini. Pareil aussi, quand tu vas faire les libations de vin, sur chaque korban, il y avait les nesachim. Alors là aussi, c'est quelque chose que tu viens et tu donnes, tu mets sur le misbéach, et c'est aussi, une fois que tu l'as fini, ça y est, on a fini avec ça. Alors, et la Gemara, elle dit Chazak, et Lévi, qu'est-ce qu'il dit Lévi? Lévi, il a dit que Troumat Adeshen, c'est aussi Chayav Mita, alors que Troumat Adeshen, c'est pas que tu viens et tu déposes quelque chose sur le misber, mais au contraire, tu viens et t'enlèves quelque chose du misber. Nous, alors comment tu fais? Alors, lui, Lévi, il dit Nahon, mais c'est vrai, normalement, ça serait que les choses qu'on met et pas les choses qu'on enlève. Mais là, la Torah, elle a mis des mots en plus, parce qu'il y a marqué Lechol davar à misbeach. Toute chose qui est relative au travail sur le misbéach. Et quand on vient et on débarrasse le misbéach de la cendre et du suif et de tout ça, ça s'appelle quand même une avoda. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Verav, Aou, alors tu sais ce pasouk-là de l'Echol davar misbéach, Rav lui dit, la touye, Sheva zaot shebifnim et shebemetzora. Alors il dit, regarde, tu sais, quand on va faire, par exemple à Kippour, on va faire ce qu'on appelle un khatat, mais on l'appelle un khatat pnimi. Il est fait à l'intérieur. Et tu sais comment c'est celui qu'on fait, on asperge 7 fois. Achad, Veshtaim, Mechoulé, tu te rappelles? Et pareil aussi, le Metzora, lui, il va amener une mesure d'huile, et le Kohen, il va prendre de cette huile-là, et il va faire des aspersions avec Hachem au nom de 7. Alors, ça s'appelle aussi une avoda, et c'est aussi Chayav Mita, si c'est fait par un zar. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? La plupart des chataot, korban chatat, où on le fait sur le grand misbéach en pierre. Et le chatat pnimit, oui, on va prendre le sang de ce korban-là, et on va le jeter, l'asperger sur le rideau, oui, qui est devant le Kodesh HaKodashim. Et après, il va en mettre aussi un petit peu sur le tout petit misbéach qui est en or, qui est dedans dans le Kodesh, et il nous dit, tu sais,
Ça s'appelle aussi, euh, euh, il y a les aspersions. Il y a aussi, en fait, on n'a pas dit, mais il y a aussi le par de Elem Davar, le par du Kohen Mashiach, et celui de Yom Kippourim. Donc en fait, tu vois qu'il y en a plusieurs. Par et Elem Davar, c'est Masechet Orayot, c'est qu'est-ce qui se passe quand le grand Beddin de Yerushalayim, comme ça on va expliquer aujourd'hui, il a enseigné, mamash par erreur, quelque chose de très grave, et il a dit que c'était permis. Par exemple, il a dit non, ça c'est pas du Chelev, ça c'est du Shuman. Shuban, c'est du Chelev, c'est Chayav Karet. Ou alors ils ont dit non, la Zavaktana, quand elle est Shomeret Yom Keneged Yom, elle est permise. Qu'est-ce qu'elle est permise? C'est Karet. Alors ils ont enseigné quelque chose de très fin, une erreur. Maintenant nous, on a fait, d'accord, on est Shogeg. Mais tu m'excuses, on est Shogeg, mais on a quand même été demandé au Beddin, on ne peut pas faire plus. Une fois il a été demandé au grand Beddin, ils lui ont dit permis. Quoi, et il faut qu'il cherche quoi. Tandis que quand il n'a pas demandé ou il a oublié, voilà, qu'est-ce que c'est ça? Et attends, pardon, excusez-moi. Ouais, pardon, Michila, excusez-moi, ça a sauté. Et alors que quand c'est un Khatat Yachid, vous voyez, il le fait d'abord sur le grand Misbéach, et c'est parce que c'est une faute que lui, pourquoi il n'a pas appris, pourquoi il n'a pas révisé, pourquoi il a oublié. Donc, il amène une chèvre ou une brebis. Il n'y a plus d'image, pardon. Michila. Si, il y a. Voilà, pardon. Et alors, ça, tu vois, on a pris une minute pour parler qu'est-ce que c'était le par de Elem Davar. Après, le Kohen HaMashiach aussi, le grand Kohen, si jamais il fait une faute, alors lui, il amène pas le même korban, bien que ce soit un khatat. Et aussi, celui de Yom Kippourim. Bref, qu'est-ce qu'on a? On a des khataot qui, en général, on les fait à l'extérieur sur le grand misbéar, et on a qu'on fait sur le petit misbéar. Un zar qui est venu, et il a fait ce travail-là, mais arrêtez d'appeler. Mais pourquoi j'ai mis ça? Ça me dérange beaucoup. Okay. Voilà, Mechila. Voilà, pardon. Alors, donc on a appris cela pour se mettre là. Ça s'appelle aussi que on a un chiyuv de mita pour celui qui n'est pas Cohen et qui va travailler là-dessus, ou aussi les aspersions. Mais dis-moi, il est blata ou quoi? להתקשר אחר כך, עוד שעה. Voilà. Et alors, on voit ici, aussi du Metzora. Alors, Lévi, Nafkale mi davar vechol davar. Alors, Lévi, maintenant il faut savoir comment Lévi va apprendre. Lui, l'echol davar à Mizbeach, il fait une dracha que pas tout le monde aime. Il dit comme ça. Tu vois, l'echol davar à Mizbeach, il apprend davar école davar. Alors ça, c'est des écoles dans le Talmud. Certains, hein, quand ils voient un mot qui est composé, ils disent, on va faire comme s'il y avait deux mots et on va faire deux drachot. Et l'autre partie du Beth Midrash fait, ah, tu as marqué un mot, ne fais pas comme s'il y avait deux. On l'a vu ça déjà plusieurs fois, comme dans Megillah, Bizmanehem, Zman, Zmanan, Zmanehem. Toujours tu verras un, il est d'accord d'être Doresh comme ça, et l'autre il n'est pas Doresh. Verav, Davar, Vechol, Davar, Lodarish. Lui, il dit que c'est pas comme ça qu'on fait les drachot, c'est le même mot au final. Alors la Gemara, elle nous dit, Vema lechol davar à Mizbeach, la Gemara, elle dit, et peut-être aussi que lechol davar à Mizbeach, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs méthodes pour étudier la Torah. Il y avait des Beth Midrash, chacun il apprenait. Alors on a tout ce qu'on dit tous les matins. Beshosh Esremidot à Torah Nidreshet. Il y a 13 outils, 13 mesures pour apprendre la Torah. Ça a été transmis à Moshe. Maintenant, il y a le klal ou prat. Vous voyez, tous les matins on dit klal ou prat ou klal, yatadan el akena prat. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des écoles d'études dans la Torah. Quand la Torah, elle te dit un ensemble et après elle te dit un élément particulier, c'est étonnant quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, regarde, tu vois, ne crois pas que c'est un ensemble. En fait, tu sais de quoi on parle? On parle de l'élément particulier. Uniquement ça. Si on s'amusait, on disait, quelqu'un dit, ouh, tu n'as pas bonne mine, mange des fruits, mange des pommes, égal, mange des pommes. Après, il va manger des fraises et il va avoir de l'urticaire. On dit, on t'a pas dit les fraises, on t'a dit, mange des fruits, mange des pommes. Oui, mais quand tu m'as dit des fruits, c'est général, il fait, non, regarde. Quand il y a klal ou prat, dans le klal, tu sais ce que tu as? Le prat, c'est tout. C'est une manière de parler du prat mamash. Alors, la Gemara, elle nous dit, ben, regarde, je pourrais étudier comme ça, je pourrais te dire, tu vois, il y a marqué les chol davar misbeach, chaque chose du misbeach, ça s'appelle, vous voyez, klal, d'accord?
Parce que c'est général, chaque chose du misbéach. Avodat matana, on t'a dit après, non, un travail très spécial qui consiste à mettre toi des choses sur le misbéach, s'appelle avodat matana, prat. Alors maintenant, on a un principe, klal ou prat, en bichlal et lama shebi prat. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? On t'a dit, mange des fruits, mange des pommes, oublie le mange des fruits, c'était une manière de te dire mange des pommes. La pomme, c'est un fruit, voilà. Mais il n'y a rien d'autre que ça à l'intérieur de l'élément. Alors, avodat matanaïn, avodat siluklo, on aurait pensé, tu sais, tout ce qui consiste à mettre quelque chose sur le misbéach, ok, mais quelque chose qui consiste à enlever du misbéach, non, c'est pour cela que vient le pasouk te dire, ou les mibeit, la parochet va avadtem. C'est pour ça que le pasouk il continue, et il te dit encore un autre détail. Il te dit, tu sais, je parle aussi des choses qui sont à l'intérieur du rideau, et Vavatem. Alors la Gemara, elle contracte le pasouk. Et El mi beit la parochet, ud avodat matana, velo avodat siluk, ha bachutz, afilu avodat siluk. Ah maintenant on te dit, Nahon, c'est vrai, il y a une différence entre eux si c'est un travail que tu fais en donnant ou un travail que tu fais en enlevant. Oui, tu sais où? Quand tu es proche du Kodesh Kodashim. Mais si tu es déjà vers l'extérieur, ça veut dire sur le grand misbéach et tout ça, non, là-bas, bichlal, même un travail que tu fais en enlevant, c'est déjà considéré comme un travail, et donc, le zar qui va s'en occuper, il est Ramita, voilà la dracha. C'est bizarre parce qu'on devrait être plus marqué dans ce qui se passe dans le Kodesh HaKodashim. Non? Ken, Bémet, c'est Nachon, c'est vrai, Nachon, c'est une bonne question. Mais on aurait pu dire comme ça, il y a des endroits dans la Gloucha où il n'y a que le don qui existe, ça n'existe pas prendre. Là-bas, il n'y a aucune prise du mal, le Shum Davar. Maintenant, quand on est à l'extérieur, des fois quand on enlève, ça veut dire qu'on sert Hachem. Par exemple, quand quelqu'un il va enlever son mauvais caractère, c'est pas une matana, c'est un silouk. Alors, comme c'est à l'extérieur, c'est très important. Mais quand on est dans les endroits de grande doucha, là-bas, il y a que du bien, il y a que du fait, c'est que du don. Alors, on peut réfléchir un peu comme ça. Ken, Bémet, c'est une super question. Alors, demande la Gemara, dis-moi. Alors, ok, donc d'après toi, viens, on révise. L'école d'Avar Misbéar, ouais, ça veut dire toutes sortes de services. Ok? Après, quand on a dit où les mébaït, les parochettes, alors ça, c'est pour te dire que, non, les trucs que tu fais au Kodesh Kodashim, c'est là où tu fais la différence. Mais si c'est à l'extérieur, alors il y a mi avadtem, vavadtem, là tu vois que le riouf de mita pour l'étranger qui travaille, il est uniquement dans quelque chose qui est un travail de clôture et pas un travail qui amène encore une autre étape. D'accord? Alors moi je pourrais dire aussi, mais El mi beit la parochet, tu sais, ou d'avodatama, velo avoda sheyesh acher avoda, ha bachutz afilu avoda sheyesh acher avoda. Qu'est-ce qu'a fait la Gemara? Le même coup que toi tu m'as fait tout à l'heure, tu m'as dit non, tu sais la différence entre mettre et enlever, cette différence-là elle est que dans le Kodesh Kodashim. Ok, alors tout à l'heure tu m'as dit aussi une autre chose. Tu m'as dit non, l'étranger il est coupable que quand il fait quelque chose, que c'est le dernier travail, mais s'il y a encore un autre travail après, eh bien je vais te faire le même coup. Ce principe-là, tu vas me le dire dans le Kodesh Kodashim, mais dès que tu n'es pas dans le Kodesh Kodashim, ouais, alors même un travail qui après il est suivi d'un autre travail, il est déjà coupable zar. Ça change dans la vie. Alors, vavatem, adar vekra. La Gemara dit oui, nachon, mais quand il y a marqué vavatem, vavatem, ça veut dire c'est une fin de pasouk qui reprend les sujets et dit oui, d'accord, mais maintenant ça s'appelle une avoda. Et donc, même les avodot à misbéach, ce qui est fait pas dans le Kodesh HaKodashim mais à l'extérieur, oui, c'est seulement, oui, pour avodat matana. Nachon, le premier critère que je t'ai dit, que tu fais une différence entre donner et enlever, ça c'est vrai, tu lui fais attention pour ce qui va vers le Kodesh HaKodashim. Mais ce qui est pour l'extérieur, c'est-à-dire déjà le gros misbéach, ça non. Par contre, un travail sur lequel le zar il est chayav mita, c'est parce que c'est un travail qui est un travail de clôture, ça reste. Bref, la dracha elle va pas dans les deux côtés. Alors Ba'er Rava il a posé une colle, il a dit avodat siluk be'echal ma'u. Bon, alors maintenant,
Quelqu'un, il fait un travail, ça s'appelle enlever quelque chose, et il est dans le Echal, il est dans le grand bâtiment. Maou. Est-ce que l'ifnim et daminan, je vais dire, bah, c'est comme le Kodesh à Kodashim, parce que tu es déjà dans le grand bâtiment, tu rentres dans le Kodesh, donc c'est pas comme l'extérieur. Ou alors je peux dire, olachutz medaminan, je dis non. Qu'est-ce qui s'appelle l'intérieur, le vrai intérieur? C'est le Kodesh Kodashim. Dès que c'est pas le Kodesh Kodashim, par rapport à ça, ça s'appelle extérieur. Hadar Pashta, alors après qu'il a posé la colle, il a dit, regarde, je vois, mi beit le parochet, tu vois, il y a marqué ici, où le mi beit la parochet, pour te dire que, quand on a dit ce qu'il y avait derrière le rideau, on n'a pas dit exactement ce qu'il y avait derrière le rideau, on a dit et aussi ce qui est pour au-delà du rideau. Cette tournure-là, elle te dit, Naron, c'est le Kodesh Kodashim, mais avant, le Kodesh, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le grand bâtiment, il est considéré quand même comme l'intérieur par rapport au reste. Voilà, il a répondu. Alors demande la Gemara, dis-moi, quelque chose que je n'ai pas compris. Et la Meata, d'après toi, Zar Shesider et Ashulchan. Oui, maintenant, on va chercher toutes sortes de services qui ne sont pas marqués et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on dirait là-dessus. Il y a un, il n'est pas Cohen. Il vient et il dit, attends, moi, le Shulchan, c'est la Parnassa, et pourquoi il n'y a que les Kohanim? Il pousse tout le monde, il rentre et il arrange le pain sur la table. C'est pour les Kohanim, qu'est-ce qui se mêle celui-là? Oui, mais la question c'est, est-ce que ça s'appelle un zar qui a fait un service sur lequel il va être Rav Mita? C'est sûr qu'il ne peut pas le faire, mais est-ce qu'il est Rav Mita ou pas? Alors on dit, eh ben d'après toi, regarde, zar chez Sider et Ashulchan, l'Ichayev, il faudrait le rendre coupable d'une peine de mort. Tu sais pourquoi? Oui, parce que c'est un travail de fin, c'est final. La Gemara dit, ah non, non, n'oublie pas que quand tu fais le pain, il y avait des petits bazichim. Des bazichim, c'est comme des petites fioles, et dedans on met de la levona. Et c'est une mitzvah aussi de le déposer sur la table. Donc quand tu as déposé le pain, tu n'as pas fini, parce qu'il fallait mettre les bazichim. Alors la Gemara, elle te dit, eh ben alors attends, viens on pose la question, laisse le pain. S'il a mis les bazichim, il est venu, et il sortait du bazar de l'hôtel de ville, et il prend les bazichim, et il vient, il les met sur la table. Sider bazichim, les chayev, puisque voilà, ça c'est le travail final. Non, la Gemara dit, Ikasilouk, Vaktara, il dit, mais non, parce qu'après, il faut que tu l'enlèves de la table, et la levona qu'il y avait dans les petits kelim, il faut aussi la brûler. Donc, on n'a pas fini. Bon, alors la Gemara, elle nous dit, alors, ok, donc là, tu es en train de m'expliquer qu'on ne peut pas rendre coupable quand il y a encore un travail à faire. À chaque fois, la Gemara, elle dit, non, il y a encore un travail à faire. Alors, mais normalement, comme il y a le silouk et la ktara, mais ça c'est facile, il va être coupable là-dessus. Pourquoi? Parce que ça s'appelle que tu vas le mettre sur le misber. Donc la Gemara n'a pas posé la question. Bon, maintenant la Gemara elle dit, attends, j'ai encore une autre question. Qu'est-ce que tu penserais de un qui vient, elle pousse le Kohen et il dit, pourquoi il n'y a que les Kohanim qui peuvent allumer la lampe et arranger la lampe? Moi aussi je veux allumer le candélabre. D'accord? Il dit, voilà, Hanouka je le fais moi, pourquoi je ne pourrais pas le faire maintenant? Alors, Zar chez Sider et Amenora. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il amène, il met l'huile, les mèches, tout ça, il arrange. Alors il devrait être coupable d'une peine de mort. La Gemara dit non, attends, non j'ai mal dit. Non, il faut refaire, attendez, Rashi, il y a un truc là, il ne faut pas se tromper. Chez Sider et Amenora Baboker, Ayume Salkin et Anerod Shel Zaav, Min Amenora, le Kaneach, Afran, Yafe, Vechozrin, Vekav'an Otan Ba, Vare Avodat Amao. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est, on oublie tout le temps. Dans la menorah, les grandes coupelles, elles sont grandes, hein, les coupelles de la menorah, on met plein d'huile dedans. En fait, elles s'enlèvent. Donc il les enlève, il les nettoie et il les remet. Hazak, ça s'appelle avoda de matana. Après, qu'est-ce qu'il y a? Non mais ils sont terribles ou pas? Oui. Pourtant j'ai appuyé ne pas déranger, ils sonnent quand même. Alors, la Gemara, elle te dit ici, regarde, donc, non, mais c'est pas fini quand il a arrangé la coupelle. Après, il manque les mèches, il canetina de pilote, mais c'est pas fini. Après, il faut mettre les mèches. Oui, alors la Gemara, elle nous dit, eh ben donc, viens, on pose la question, qu'est-ce qui se passe quand il met les mèches? Il devrait être coupable quand il met les mèches. Non, la Gemara dit, mais parce que quand il met les mèches, il n'a pas fini. Il canetina de shemen. Attends, après, il faut mettre l'huile. Donc, regarde comment on fait. Le matin, on arrive, on défait la coupelle, le vase, là.
on nettoie, et après on le remet. Et après tu mets pas la mèche. Bon, alors on met la mèche. Et après tu mets pas l'huile. Donc on voit qu'on met d'abord la mèche avant l'huile. Oui. Et ikanetina shemen. Bon, là la Gemara elle fait d'accord. Alors viens, on pose la question. Qu'est-ce qui se passe s'il met l'huile? Nathan shemen. Les chayev s'il a mis l'huile, il devrait être coupable. Non, la Gemara elle dit attention. Alors là c'est un grand ridouche. La Gemara dit mais il manque la adlaka. La adlaka. Tout ça ce que tu fais, c'est pour allumer. Donc il manque l'allumage. Et regardez ce que la Gemara elle dit. Oui. Idlik li chayev, voilà, alors voilà, rend le coupable quand il allume. Et regardez ce que la Gemara elle dit. Hadlaka lavavodai. Vous entendez ça? La hadlaka, c'est pas ça le avoda. La avoda, prends la coupelle, nettoie-la, mets-la bien, revisse-la, mets la mèche, mets l'huile, tout ça, ça s'appelle le service. Allumer, c'est pas le service. Ça, c'est un ridouche. Nous, si on n'avait pas vu cette Gemara, on dirait, mais non, le reste, c'est de la préparation, et la vraie mitzvah, c'est d'allumer, non? C'est mitzvah de la préparation, en fait. Bémet. Alors, pourquoi ça s'appelle Adlaka, lavavoda? Alors, regardez comment il dit ici, Riachi. Chez Sideret Amenora Baboker Ayume Salkin, on l'a vu. Oui. Alors, non, c'est la Gemara qui va continuer. Parce que vous savez ce que c'est ça? C'est allumer un feu. Le feu, c'est comme une matière qui est la plus immatérielle. Tu vois, le feu, on le voit, c'est chaud, mais quand quelqu'un allume le feu, qu'est-ce qu'il fait, Béhémet? Ouais, la hadlaka. Alors la Gemara, elle fait un scandale, elle dit, ah bon? Ah ben non, allumer, c'est pas une avoda. Ah bon? Vélo, Vatania, qu'est-ce que tu vas faire de cette braïta? Il y a marqué, Venat nubne Aaron Kohen esh à la misbéar. On va pas regarder la menorah, mais on va regarder le misbéar. Et on va dire ici, Venat nubne Aaron Kohen esh à la misbéar, Ve'achu etzim à la esh, et ils vont mettre un feu sur l'autel, et ils vont arranger les bois sur le feu. L'imed à la tsatatalita, chez l'hôtel à Bekohen Kacher. Tu vois là-bas que comment on faisait pour allumer. C'est comme maintenant, il y a des grandes bûches et tout ça. C'est là où on va faire tous les corbanotes. Alors on avait comme des petits, comment on dirait, des copeaux de bois ou comme des petites allumettes, tu vois, des petits morceaux de bois, et on allumait les petits morceaux de bois qui vont faire prendre à leur tour le grand foyer. Ça va brûler fort, d'accord? Alors il dit ça, oui. Comment on faisait? Alors, on prenait, tu vois, de tout le bois que tu trouvais, tu prenais des petits morceaux, comme des brindilles, et tu vas les allumer. Et là, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Chez l'hôtel, là, Bekohen Kacher, oui, ou Bekeli Charet. On te dit, tu me prends un Kohen Kacher pour faire ça, et tu le fais avec des ustensiles de Keli Charet, c'est-à-dire, comment c'est un Keli dans la Gemara en général? Un vêtement. Avec les vêtements du Kohen. Donc il te faut un Kohen kasher, avec les 4 vêtements, il le fait. Et toi tu me dis, là de la menorah, je t'en prie, c'est pas ça le service. Pourquoi dans le misbéar, quand il allume, c'est pas un service? Alors comme dans le misbéar, quand il allume le feu, avec les petits bois, c'est une mitzvah et une avoda, là aussi ça devrait être. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, atsata talita avodahi, adlakal avodahi. Il dit, tu vas pas aller m'obliger à aller chercher une preuve d'ailleurs. Dans le misbéar, c'est une halakha. Dans la menorah, c'est une autre halakha. Nachon, que quand tu allumes les petits copeaux de bois, oui, dans le foyer, ça s'appelle une avoda. Et alors maintenant, regardez, il y a une dimension, venez on discute, on se détend 2 minutes. Avoda, c'est un travail. Un travail, c'est crevant, un travail, c'est... Alors, très souvent, oui, quand on dit par exemple, venez, on se détend. Tu travailles Shabbat? Non. Mais pourtant, je t'ai vu, tu as allumé la télé. Non, je t'en prie, t'as pris un peu... Va lui expliquer le Hashmal, Bonnet, Chazonich, etc. Il n'a pas l'impression de faire un travail. Par contre, s'il est terrassier, on lui dit, tu travailles Shabbat, que Dieu préserve. Prendre la pelle, creuser, puis... Ça, vous voyez, creuser, il sent que c'est un travail. Mais des fois, il y a des mélachot, Bémet. Alors, il y a dans la dimension Bémet de Avoda quelque chose qui est un effort. Maintenant, quand tu vas sur le misbéar
et tu prends des petits morceaux de bois, et tu les prends, et tu essayes de les allumer, ça s'appelle une avoda. Maintenant, quand on allume la mèche, qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, hop, ça vient tout seul. Donc la Gemara, elle dit, allumer les copeaux de bois dans le misbéar, ça s'appelle un travail, parce que il faut un effort, mais allumer la menorah, je t'en prie, c'est rien. Adla kala vavodaï, oui, pourquoi? Il n'y a pas de Torah dedans. Pourquoi? Parce que tu vas voir que il faut faire la scène au ralenti. Quand tu prends du bois et tu veux l'allumer, tu veux faire un feu de camp, béhémet, les citadins, ils peuvent passer la nuit dans le froid parce que c'est dur et c'est difficile et va faire sortir l'étincelle, etc. Par contre, quand tu as un pot comme ça, plein d'huile d'olive, avec de la mèche déjà faite, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes et qu'est-ce qui se passe? La mèche, elle puise de l'huile et elle monte toute seule. Bon, on essaye, hein, parce qu'elle n'est pas facile, cette Gemara. Vous voyez? Vous voyez comment la Gemara elle a dit? La adlaka n'est pas une avoda. Psh. Et alors, d'après ça, il y a un Rambam qui est incroyable. Le Rambam, il dit, bon, c'est un cas d'étude, hein. Le Rambam, il dit, il y a un juif, il veut allumer la menorah. On lui dit, qu'est-ce que tu parles? De toute façon, la menorah, elle est dans le Echal, les juifs, ils ne rentrent pas dans le Echal. Il dit, bah, sortez-la moi. Le Rambam, il dit, les Kohanim, ils viennent, ils prennent la menorah, ils la sortent, ils la mettent dans Ezrat Israël, là où il peut allumer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une avoda. Le Rambam, il va jusqu'à dire que ça existerait le cas qu'un juif, il allume la menorah. Bon, il faut le trouver, hein, parce qu'il faut sortir la menorah, c'est toute une histoire, mais t'imagines? Ah, ça, c'est un ridouche, hein? Mamash. Daber el Aaron ve'amarta elav be'alotcha atanerot. Alors, regardez une belle dracha de Baalotecha. Dans Baalotecha, le Ritba, il dit, mais j'ai pas compris. On peut pas lire le Chumash simplement. Regarde, comment il commence la Torah là-bas? Il te dit Daber el Aaron. Aaron, c'est un Kohen ou c'est pas un Kohen? Donc, tu parles au Kohen et tu lui diras, Be'alotecha et anerot, quand tu fais monter la flamme des Nerot. Donc, on a dit qu'on a parlé au Kohanim. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire que c'est pas une avoda et donc un pas Kohen, il peut, Talitata, il va faire. Oui. Et Be'alot, Aaron et anerot. Donc, l'Ichora, c'est mamash marqué dans la Torah que pour allumer les Nerot, il faut être un Kohen Gadol ou un Kohen idiote. Alors, comment on fait? Regardez la beauté du Ritba. Le Ritba, il dit, il n'y a pas marqué que Dieu, il dit à Aaron, allume. Il a dit, quand tu allumeras, fais que la flamme, elle monte bien d'elle-même. Mais il n'a pas dit, tu allumes. Il a dit, quand tu allumeras. Quand tu allumeras, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que toi qui allume. Pélé. Donc on voit qu'à Béhémet, il y a un sod gadol. Un juif, qui soit, il a une shaïchout à allumer la Torah, allumer le nerf. C'est ménienne, hein? Maintenant, essaye de dire ça pour faire la voda du dam. Il n'y a personne qui va te dire qu'un juif, il peut aller faire la zrika du dam. Ça, tu ne trouveras pas. Là, il y a un secret dans la menorah. Alors, on y va. La Gemara nous dit, V'amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Zer Shesider Shne Gizre Tzima. On continue dans la Gemara. On va prendre maintenant le cas de un Pakohen. Il aura commencé à ranger les bois qu'on mettait sur le misbéar. Les chayav. Oui. Ou Beha Pligé. Et Behemet, il y a marloquette ici. Là, tu vois, hein, en fait, cette chose-là, quand on arrange les bois sur le misbéar, est-ce que ça s'appelle un travail de clôture, après il n'y a plus ou pas? Mar savar avodatamaï, il dit, bah oui, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ou mar savar lav avodatamaï, il dit, non, elle n'est pas finie. Pourquoi? Parce que quand tu mets tous les bois sur le misbéar, ça s'appelle une seule et une même chose. Quand tu vas mettre le bois, ou quand tu vas mettre les membres, tout ça, ça s'appelle que tu vas faire la mitzvah de combustionner. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Tania kevat aider Rav, Tania kevat aider Lévi. Il y a une braïta qui va aider Rav, il y a une braïta qui va aider Lévi. Premièrement, Tania kevat aider Rav, avodot, chez Zar chayav alehem mita. Alors on a une braïta. L'avantage de la braïta, c'est qu'elle développe. Elle te dit, tu vois, regarde, voici la liste. Voici la avoda sur lequel le Zar, et il est coupable il va être passible de mort. Zrikat dam, quand il va asperger le sang. Ben lifnim, ben lifnai ou lifnim.
que ce soit quand il le fait devant la parochet ou quand il le fait dans le Kodesh Kodashim entre les bâtons là, du Aaron, aussi Mazé Bechatataof, celui qui va faire les aspersions du sang du Chatataof sur l'autel, et Mematsé ou Veiktir Beolataof. Alors si vous vous rappelez, dans le Chatataof, c'est toujours des colombes et des tourterelles. Maintenant, on leur fait pas la shrita, on leur coupe la tête par derrière avec l'ongle, c'est la mélika. Ah maintenant, mais le système de mettre le sang, il n'est pas pareil dans le Khatat Haof que dans la Olata Haof. Dans le Khatat Haof, il faut asperger. Mais dans la Olata Haof, on prend le petit oiseau et on appuie sur le misbéar. Ça s'appelle Mitsui. Oui. Alors ça s'appelle aussi Amematse, Vamaktir, ou celui qui va combustionner la viande sur le misbéar dans la Olata Haof. Pareil, Amenaser, Shloshalougemaim, celui qui va faire les libations de Simchat Bet Shoeva. Oui, quand c'est Sukkot, et les trois mesures de vin de toute l'année. Là, tu vois ici que on a une liste qui est très détaillée, et dedans, on n'a pas marqué Troumat Hadeshen. C'est ça que la Gemara a en tête. Elle dit, tu as vu, regarde, attends, là, on t'a fait la liste vraiment très large. Et pourtant, on n'a pas marqué Troumat Hadeshen. Et Tania Kevate de Lévi, et tu vois que, puisqu'on n'a pas enseigné le Troumat Hadeshen, lui, ça veut dire qu'il tient comme Rav, que Troumat Hadeshen, c'est pas Chayav Mita s'il le fait. Alors, dit la Gemara, Tania Kevate de Lévi, maintenant une Braïta, elle va comme Lévi cette fois-ci. Avodot Shezach Chayav Aleen Mita, Hamerim et Hadeshen. Oh, qu'est-ce qu'il dit même en premier? Troumat Hadeshen. Sheva Azaot Shebifnim, les 7 aspersions qu'on fait à l'intérieur, comme on a vu, et du Metzora quand on le purifie aussi. Vama ale algabe amizbeach. Quelqu'un qui va mettre quelque chose à combustionner sur l'autel, ben davar kacher, ben davar pasoul. Oh, là, là c'est aussi un chidouche. Quand il amène quelque chose, que ce soit kacher ou pasoul, du moment qu'il l'a monté sur le misbéar, c'est déjà un interdit, et c'est un interdit grave. Alors voilà, ils expliquent ici, c'est quand on a parlé de davar pasoul, c'est pas qu'il a amené un rhinocéros sur le misbéar. C'est qu'il a amené le genre de choses qu'on te dit, mais il fallait pas l'amener. Il dit, à quoi alors maintenant, ce qu'il est sur le je le descends? Il fait, non, laisse-le. Donc on voit des choses qui ont une chaïroute sur le misbéar, mais c'est pas soul. Mais tu vois que c'est Machloket Tanaïm déjà, si un silouk on peut être coupable ou pas. C'est ça ce que la Gemara ramène, puisque tu vois ici que Rav et Lévi discutent. Alors la Gemara, elle revient et on a fini ce passage, et elle revient maintenant au din du païs. On fait 4 tirages au sort dans la journée. 4 tirages au sort pour savoir qui va faire la avoda. Alors la Gemara, elle pose une question, au début on ne comprend pas. Elle dit, la mamé faïsim, pourquoi on fait un tirage au sort? La Gemara, elle nous dit, mais pourquoi? Tu n'étais pas là les pages d'avant. On t'a dit, ils ont couru, il y en a, il a poussé, il est tombé, il s'est fait mal au pied, l'autre il l'a tué, ça ne suffit pas comme raison. Alors il dit non, et là, lama mefaïsim, bechozrim ou mefaïsim. Pourquoi est-ce que 4 fois par jour, on fait des tirages au sort? Imagine maintenant, il y a une équipe, tu dois travailler, et chacun, tu sais que chacun il veut faire. Alors on dit, regardez, aujourd'hui on a 4 travaux à faire, on fait le tirage au sort en début de journée, et on fait le programme, et après vous allez travailler. Là non, on fait un premier tirage au sort pour Troumat Hadeshen. Après on fait un deuxième tirage au sort, et un troisième, et un quatrième. Pourquoi on ne les a pas fait d'un seul coup? Pourquoi on ne distribue pas le travail à faire en début de journée? Alors Amar Rabbi Yochanan, Kede le argish kol ha'azara. C'est pour faire entendre un grand bruit dans tout le parvis du temple, parce que ça s'appelle Kavod Hashem. Sheneemar, Asher Yardav Namtik Sod Bebeit Elokim Nealech Baragesh. Ouais, regardez ce pasouk là. C'est dans Teilim, c'est David Ameler, 55. Il dit, comme ça, on va tous aller ensemble adoucir le secret dans les maisons d'Hachem, Nealech Baragesh. On va aller Baragesh. C'est avec un vacarme. Plus il y a du monde et plus c'est bien, c'est un grand kavod.
Oui, c'est comme quand on dit, ça ressemble un petit peu, Nachon, c'est un petit peu comme on dit, Berov Am Hadrat Meler. La splendeur du roi, elle est quand il y a beaucoup de monde. Mais là, le Ridouche, c'est Nachon, il va y avoir beaucoup de monde. Mais il faut qu'il y ait du bruit, il faut que ça, tu vois, on entend Mamash. Alors quand tu entends ça, qu'est-ce qu'on dit? Tu te rends compte comment les bénis israélites aiment Hachem, regarde, quel vacarme, quel itlaavout, quel est. Alors, quand tu fais 4 fois le tirage au sort, c'est comme si tu avais fait une fois. C'est kavod Hashem, attends. Et puis ça montre au Bnei Israël. Alors ici, il y a marqué Baragesh. Ragesh ici, ça veut dire du bruit. Mais c'est aussi Regesh. Ragesh et Regesh, ça va ensemble. Alors, la Gemara, elle demande, Bameme Faïsim. Alors attends, quand on fait le tirage au sort, comment ils sont habillés les Kohanim? Rav Nachman Amar, Bebig Dechol. Ben, ils n'ont pas encore commencé le service. Donc ils ont les vêtements de Chol et c'est là on fait le tirage au sort. Et Rav Shechet Amar, mais Big de Kodesh. Oui. Pourquoi? Parce que comme ça, dès que tu as été choisi, hop, tu cours, tu fais la voda, on perd pas de temps. Rav Nachman Amar, Big de Chol, Rav Nachman, il dit non, laissez, écoutez-moi. Faites les vêtements de Chol. Pourquoi? Dit Amarta Big de Kodesh. Si tu laisses les Kohanim déjà prêts, déjà habillés en Big de Kodesh, oui, Ikaba les ruot de Hamse Vavde. Parfois, il peut y avoir, nous, des gens, des gens violents. Et ils font les choses de force. S'ils sont déjà habillés en habit de service, et qu'ils vont gagner, ils vont pousser tout le monde, ils vont faire. Au moins, quand tu les laisses avec les vêtements de Chol, les violents et les forts à bras comme ça, hein, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas, parce qu'ils ne peuvent pas servir sans les vêtements. Donc, vaut mieux. Et Rav Shechet Amar, Bebig de Kodesh, il dit au contraire, il faut leur mettre les Big de Kodesh. Dit Amarpeta Bebig de Chol, Agav Chavivute, Mikeru Ve'avde. Il dit non, regarde, quand on a été choisi dans le tirage au sort, l'âme elle se réveille et on a une envie de servir Hachem. Et ils vont pas pouvoir s'empêcher, ils vont courir faire la avoda. Les pauvres, ils sont pas les bons vêtements. Donc tu les mets en situation où ils risquent de se... Vous voyez, il faut faire attention. Ici, il y a ce qu'on appelle la zout de Gdusha. Mais il y a de l'audace du côté de la Gdusha. Mais attention, parce que tu as aussi ceux qui sont les effrontés, les insupportables. Alors, pour les insupportables, il ne faut pas leur mettre les vêtements de Kodesh. Il faut les calmer. Mais d'un autre côté, pour ceux qui veulent servir Hachem, il faut leur mettre les vêtements de Kodesh. Parce que qu'est-ce qu'il va faire s'il va vite venir comme ça? Amar Rav Nachman, Mena Minala. Tu sais d'où je peux savoir que le tirage au sort, il se fait avec les vêtements de Chol? Parce qu'il y a marqué, c'est dans Tamid, c'est à la fin de Tamid, il y a marqué Mesarom la Chazanim. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les Kohanim et on les donne aux Chazanim. Chazanim, c'est Milachon, ceux qui voient, c'est les gardiens les serviteurs du Beth Amikdash. Shayum Afshitin Otan, Evayum Afshitin Otan, et Bigdehem. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les Kohanim, ils s'occupaient, ils leur mettaient les vêtements, ils les habillaient. Velo Ayum Anichim Alehem, et là, Michnasaim Bilvad. À un moment du service, ils vont avoir que les pantalons. On passe à la page suivante. Maïlav be'otan shezachu lefayes. La Gemara est contente, elle dit, ah, voilà, regarde, c'est ce que je te disais. C'est ceux qui ont gagné le tirage au sort. Donc on leur a enlevé les vêtements de Chol, qu'ils ont mis au moment du tirage au sort. Donc au moment du tirage au sort, ils ont les vêtements Chol. Et la Gemara, elle dit, Maïlav be'otan shezachu lefayes. Et la Gemara, elle dit au nom de Rav Shechet, elle dit pas du tout, Amaravuna, Bar Yehuda, Amarav Shechet, lo, Beotan shelo zachu lefayes. Non, Bichlal, il faut faire le tirage au sort avec les vêtements de Kohanim. Mais ceux qui n'ont pas gagné au tirage au sort, alors il y avait ceux qui s'occupaient d'eux, qui leur enlevaient les vêtements, parce qu'ils s'étaient préparés, mais ils n'ont pas été choisis. Donc on leur a pas laissé les vêtements.